Bonjour les terminales. Alors, le cours d'aujourd'hui, on va le séparer en trois parties. D'abord un peu de calcul rapide, ensuite on va corriger les exercices, et puis enfin on va continuer un peu le cours. Alors, quatre questions ce matin en calcul rapide. Quelle est la dérivée de x ln de x? Quelle est la dérivée de e puissance x sur x? Pouvez-vous résoudre, s'il vous plaît, 3x carré plus 2x moins 7 égale 0 dans R? Et puis un peu de probabilité quand x suit une variable aléatoire x, pardon, suit la loi normale de paramètres 5 et 2, quelle est la probabilité pour que x soit compris entre -1 et 11? Voilà, mettez en pause, faites ces exercices et puis on se revoit tout à l'heure. Voilà pour la correction du premier et du deuxième. Alors ici, la fonction f de x qui est égale à x ln de x, il fallait voir que c'était un produit. Donc, autrement dit, c'est le produit entre x et ln de x. C'est donc une forme produit que vous dérivez. Il faut donc décomposer chacun des facteurs ici u et v, qui sont x et ln de x, et les dériver l'un à côté de l'autre pour après pouvoir reformer cette écriture u'v plus uv'. Ça vous donne donc 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x. 1 fois ln de x, ça donne ln de x, et x fois 1 sur x, ça vous donne x sur x, c'est-à-dire 1. Donc la dérivée de x ln de x, c'est ln de x plus 1. Alors, quant à la fonction g, c'est peut-être plus facile à voir. C'est un quotient e puissance x divisé par x, parce qu'il y a le symbole de fraction ici qui vous rappelle bien évidemment que c'est une division, alors que parfois ici on a tendance à oublier qu'il y a une multiplication entre ce x et ce ln de x, et que surtout ces deux morceaux-là, ils varient. Ici, ça varie en haut, ça varie en bas, c'est donc de la forme u sur v. Et pareil, le même traitement est appliqué ici pour u et pour v. Voici la dérivée de u, voici la dérivée de v. On remet tout ça dans la formule u'v moins uv' sur v carré. Et vous obtiendrez donc cette écriture-là, e puissance x fois x, moins e puissance x fois 1, divisé par x au carré. Alors, un traitement assez habituel qu'on fait, qu'on a déjà fait plusieurs fois, c'est lorsqu'on a ici des e puissance x, en tout cas ici des e avec la même puissance à gauche et à droite. Il est bien sûr tout à fait possible de les factoriser. C'est ce que j'ai fait ici. Et donc, j'ai pris ce facteur commun de part et d'autre de ce signe moins pour le mettre devant une parenthèse. Et bien sûr, dans la parenthèse, vous remettez tout ce qui reste, x moins 1. X carré, il manque un carré ici, ciel. Voici g' de x qui est égal à e puissance x fois x moins 1 sur x au carré. C'est pas mal comme ça. Si vous avez obtenu déjà cette écriture, c'est très bien. Cette écriture-là, elle est pratique pour étudier le signe d'une telle dérivée. Et vous savez que le signe de la dérivée renseigne sur les variations de la fonction. Voilà, on passe aux questions 3 et 4 du calcul rapide. Donc ici, 3x carré plus 2x moins 7 égale 0. Voilà comment ça se résout. A vaut 3, B vaut 2, C vaut moins 7, quand on se rend compte que ça c'est ax carré plus bx plus c égale 0. Alors delta, c'est le discriminant, je vous le rappelle, eh bien, ça vaut 88. Et puis, comme delta est positif, eh bien, on obtient deux solutions réelles à cette équation qui s'écrivent comme ceci et comme cela. Vos calculatrices sont capables de simplifier ça et d'en donner une valeur approchée. Je vous laisse le soin de le faire. On termine par la question sur les probabilités. Alors, moins 1 et 11, en fait, c'était les bornes ici entre lesquelles x devait pouvoir se balader. Eh bien, c'est peut-être entre moins 1 et 11, en fait, avec une variable aléatoire x qui suit une loi normale de type, de paramètres mu égale 5 et sigma égale 2, eh bien, moins 1 et 11, c'est simplement 5 moins 3 fois 2, et 5 plus 3 fois 2. Autrement dit, ces bornes-là, c'était mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Le cours vous dit que cette probabilité-là, eh bien, c'est 0,997. Autrement dit, dans 99,7% des cas, votre variable ici sera compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma dans le cadre d'une loi normale. Voilà.
On passe ensuite à la correction des exercices. Alors, il y avait 4 équations différentielles à résoudre ici. Y' plus 7y égale 0, y' moins 2y égale 0, 2y' plus 4y égale 0, et 3y' moins 5y égale 0. Je vous rappelle que le cours d'hier vous dit qu'une équation de ce type-là, y' plus 1y égale 0, c'est d'abord une équation différentielle, et donc y va être une fonction qu'on va essayer de trouver, et donc ça se résout en y de x égale k fois exponentielle de moins ax, avec k un réel quelconque. Alors en appliquant cette formule-là ici, parce qu'on reconnaît cette forme-là dans les 4, voici ce qu'on obtient dans les 4 situations. Alors, y' plus 7y, c'est exactement cette forme avec a qui vaut 7. Donc, il suffit tout simplement de transposer cette écriture-là avec a qui vaut 7 et vous obtenez k exponentielle de moins 7x. Attention, avec k un réel quelconque. Ensuite, y' moins 2y, eh bien c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci a vaut moins 2. Vous obtenez donc k exponentielle de, attention, moins 2, et donc moins 2, ça fait 2x. Oh, ce qu'on peut dire en fait, c'est que tout simplement, en passant de là à là, en passant de cette écriture-là à cette écriture-là, vous changez le signe du chiffre là. Ce plus 7 devient un moins 7, ce moins 2 devient un plus 2. Mais ce 4 alors, ce 4 il ne marche pas ici. Ce 4 il ne marche pas parce que la forme c'est y' plus ay, et non pas 2y' plus ay. Alors quoi? Ça veut dire qu'il y a une erreur d'énoncé? Ça veut dire que c'est faux? Non, 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 on peut y arriver ici. Parce que je vous rappelle que 2y' plus 4y égale à 0, ça peut se simplifier en divisant par 2 de chaque côté. Si vous divisez par 2 de chaque côté, vous divisez bien sûr tout ça par 2. 2y' sur 2, ça fait plus qu'un seul y'. Et 4y divisé par 2, ça n'en fait plus que 2. Alors que 0 divisé par 2, ça fait toujours 0. Vous voyez que cette équation-là, elle est équivalente à celle-ci. Autrement dit, les solutions de celle-là, c'est tout simplement les solutions de celle-ci. Et celle-ci, on sait la résoudre. Elle est effectivement de la forme qu'on a vue dans le cours, y' plus ay égale 0. Ça vous donne donc y de x égale k exponentielle de moins 2x. Vérifiez bien toujours cette inversion ici de ce coefficient. Du signe de ce coefficient, ce plus 2 devient moins 2. Alors évidemment, le même traitement est à appliquer ici pour la question D. Ici, 3y' moins 5y égale 0. Ce n'est pas ce nombre-là qui nous pose problème, c'est celui-ci. Parce que dans notre cours, on a juste le coefficient ici qui doit valoir 1. Et là, c'est 3, donc il faut ici, cette fois-ci, diviser par 3 de chaque côté. Et ça vous donne y' moins, et là, moins 5y sur 3. Alors, 5y sur 3, ça ne se résout pas à quelque part cette fraction. Ça fait tout simplement 5 tiers de y. C'est pas grave qu'à cela ne tienne. A, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un nombre et pas un chiffre. Donc 5 tiers ici et même moins 5 tiers, c'est ce que va prendre A comme valeur. On vous donne donc comme réponse ici y de x égale k exponentielle de 5 tiers de x. À nouveau, pour la 4e fois, regardez bien cette inversion de ce signe. N'oubliez pas à chaque fois, bien sûr, de dire que ce nombre k, c'est un nombre réel quelconque, parce que ici, ce que vous avez écrit, ce n'est pas une solution pour chaque équation. C'est toutes les solutions pour chaque équation. Et il y a bien sûr une infinité. Autant de valeurs que de réels, autant de solutions ici pour chacune de ces 4 équations.